on a mis en place un dispositif un comité de suivi, qui est un peu novateur dans ce secteur-là, qui est plutôt intéressant. C'est-à-dire que tous les 2 mois, à 3 mois, on se réunit avec les partenaires autour de l'établissement et on invite le commissariat central. Donc avec la police, au niveau institutionnel, ça se passe plutôt bien. Ils viennent tous les 3 mois, on discute des problématiques. Par contre, on a un problème plutôt avec les agents de police, avec lesquels c'est plus compliqué de travailler, qui ont du mal à être rapides sur leur intervention quand on les appelle. Et quand ils ont besoin, par contre, à l'inverse, de venir faire une interpellation, ils ont tendance à vouloir venir ici, à ouvrir les portes et à rentrer pour récupérer les gens. Sachant que moi, si la police rentre dans un dispositif avec des personnes addictes, donc délinquantes, ils vont faire fuir le public. Ils ne viendront plus. Donc, on essaye de le travailler au mieux, mais c'est pas toujours simple. Mais ça, c'est aussi lié à la loi. C'est que la loi dit un usager de drogue est un délinquant. Tant qu'il y aura ces 2 pans-là, ce sera toujours difficile de travailler avec la police, parce que pour eux, c'est des délinquants, pour moi, c'est des malades. Donc comment on travaille ensemble? Alors, on est couvert par la loi de 70, qui est la loi qui régit toute l'intervention en toxicomanie, qui garantit l'anonymat de la prise en charge. En clair, ici, tout le monde peut venir et se présenter sous un pseudonyme, voilà. Donc nous, on se cache, parce que c'est clairement le mot, derrière l'anonymat. Maintenant, dans la réalité, on a des dossiers sociaux, on a des dossiers médicaux, on a tout ce qu'il faut. Donc si la police a besoin de rentrer et qu'elle veut le faire, elle le fera et elle pourra recueillir des informations. Donc on est sur un espèce d'équilibre où la négociation est extrêmement importante et primordiale, d'où le comité de suivi pour parler, expliquer. Voilà.